Cathy manquait de place chez elle. Pour agrandir sa maison, elle a donc pensé à une véranda. 32 mètres carrés supplémentaires pour la cuisine et la salle à manger. J'avais vraiment envie d'avoir un puits de lumière, d'avoir de la luminosité dans la maison. Le but, c'était de faire vraiment une pièce à vivre et non pas simplement une petite pièce accessoire où l'on se rend de temps en temps pour bouquiner. Pour cela, Cathy a dû s'assurer que la véranda ne se transforme pas en frigo l'hiver et en cocotte minute l'été. Les vérandas ont heureusement considérablement évolué depuis 20 ans. À l'époque, il s'agissait surtout d'une pièce utilisée à l'entre-saison, quand il ne faisait ni trop froid ni trop chaud à l'extérieur. La véranda en elle-même ne se conçoit pas comme un élément seul. Il fait partie d'un tout avec l'habitation, avec le jardin. Avec les moyens techniques actuels, on peut vraiment en profiter toute l'année. Le plus difficile, c'est d'arriver à concilier deux réalités a priori contradictoires. Une véranda performante pour l'hiver n'est pas nécessairement agréable à vivre en été. Pour garantir un confort toute l'année, ce constructeur commence par fabriquer des vérandas parfaitement isolées et ensuite il les aménage pour garantir à ses occupants un été au frais. Les pertes de chaleur sont dues au vitrage, au profil et à l'étanchéité de la véranda. Alors le plus important évidemment c'est le vitrage et les profils. L'étanchéité c'est une question de soins de fabrication et de soins de pose. Aujourd'hui le triple vitrage est recommandé, au minimum sur le toit et si le budget le permet sur l'ensemble des faces. Pour les profils, c'est l'aluminium qui représente le gros du marché. Il est plus résistant que le PVC et par rapport au bois, il nécessite peu d'entretien. Mais le bois reste très apprécié, c'est pourquoi on voit de plus en plus ce genre de profil hybride. Vous avez côté extérieur une véranda totalement en aluminium qui est exactement la même que notre véranda en aluminium, le look est exactement le même. Et vous avez par contre côté intérieur une véranda entièrement en bois. L'autre avantage, c'est que le bois associé à l'aluminium sera plus isolant qu'un profil entièrement en métal. En suivant tous ces conseils, la véranda est prête à affronter l'hiver. Il ne reste plus alors qu'à procéder aux aménagements pour l'été. Plus on a de vitrage, plus on a du soleil, plus on a un risque de surchauffe. Donc il y a moyen de jouer sur l'apport en lumière et l'apport en chaleur dans la pièce elle-même. Les pare-soleil seront par exemple très utiles pour réduire la luminosité. Tout cela rendra la véranda plus agréable à vivre, mais cela a un coût. Une véranda classique revient à environ 1 000 € le mètre carré. Pour vivre toute l'année confortablement dans une véranda comme celle-ci, il faudra plutôt compter entre 1 500 et 2 000 € le mètre carré. À cela s'ajoute la dalle de sol et puis les finitions comme le carrelage. On le voit, le budget est important, mais le plaisir d'y vivre également. Ça nous a apporté beaucoup de plaisir dans le fait de profiter du jardin tout en étant dans nos activités quotidiennes. C'est vraiment devenu une pièce à vivre très très agréable. Cathy est persuadée d'avoir fait le bon choix en optant pour une véranda. Hors de question de tout casser.